Bienvenue chez Sénéquier ce matin avec Tony Holler, le tout nouveau président de la Société Nautique. Bonjour Tony. Bonjour Agnès. Alors on est ravis de faire votre connaissance puisqu'effectivement vous venez d'être fraîchement nommé. Vous êtes le plus jeune président de cette institution mythique qui a 150 ans, n'est-ce pas? Vous mesurez 1m95, vous pesez 100 kg, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous rater. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien avec ce beau temps revenu, ça va très très bien. Alors cette présidence est ponctuée par un anniversaire de poids puisque ce sont les 20 ans des voiles de Saint-Tropez. C'est encore plus impressionnant. Oui, le challenge était d'autant plus impressionnant que c'est la 20e édition et derrière une histoire à faire perdurer et faire changer, mais dans la continuité. Alors, je rappelle que vous êtes né en 76, c'est d'ailleurs l'année de votre arrivée à Saint-Tropez, c'est-à-dire que vous aviez 7 ans au moment de la mythique New Largue, qui a donc démarré en 81. Vous avez été également un des plus jeunes membres du club de voile, vous avez été un grand volleyeur, vous avez fait déjà moult choses. Alors aujourd'hui, vous embrassez cette présidence avec quel projet ? Le projet de faire évoluer la société nautique d'un côté sportif, un peu plus dynamique, des projets qui vont se mettre en place dès l'année prochaine avec l'arrivée de nouvelles régates et une évolution des événements déjà existants. Alors aujourd'hui, en chiffres, cette New Largue. Alors c'est 300 bateaux, 4000 marins, plus de 200 bénévoles qui travaillent au quotidien sur et autour du village, de la sécurité à terre mais surtout en mer. On est près de 50 personnes à assurer la sécurité des concurrents sur l'eau et voilà 680 à peu près membres de l'association. Alors on le disait, vous êtes arrivé en 76 à Saint-Tropez, vous êtes né en Avignon et je crois que votre papa et votre maman donc sont arrivés ici au moment de la création de la police municipale. Voilà, mes parents étaient sur Avignon et Monsieur Bluat a créé la police municipale en janvier 76. Mon père est venu postuler. Ma mère est arrivée, quand ils sont arrivés à Saint-Tropez, c'était au mois d'octobre ou novembre 75, avec un Mistral à décorner les bœufs, les platanes de la place des Lys qui n'avaient plus une feuille, et ma mère qui arrivait d'une grande ville a dit à mon père, mais tu vas pas me faire venir dans ce petit village, regarde, il n'y a rien, il fait froid, il n'y a rien à faire ici. C'est ce qu'a rapporté mon père à Monsieur Bluat, et Monsieur Bluat lui a demandé de faire au moins 6 mois, donc de janvier à juin 76, pour essayer. Et quand je suis né en mai, ma mère est revenue à Saint-Tropez, donc 5 jours après avoir accouché de moi. Et forcément, au mois de mai, Saint-Tropez, c'est beaucoup plus accueillant, le soleil, la température, tout reprend vie, donc ils se sont installés et sont restés là. Alors vous avez fait donc vos études au lycée du Golfe, puis vous êtes rentré finalement assez rapidement à la mairie d'une manière particulière. Oui, je devais faire mon service militaire après avoir passé mon bac. J'ai eu la chance de pouvoir faire mon service militaire à Saint-Tropez grâce au volley, puisqu'on avait un championnat national à assurer et je devais partir sur l'étranger à l'origine. Et puis à l'issue de mon service militaire, la mairie m'a demandé de rester et m'a embauché en tant qu'employé, secrétaire au service maritime et portuaire. Alors vous êtes un garçon très dynamique avec une grande ouverture d'esprit, vous avez fait déjà pas mal de jobs dont la restauration, la gestion plus ou moins d'un hôtel je crois, mais vous avez créé dernièrement 2 outils de travail dont un est un taxi limousine, une société de taxi limousine n'est-ce pas, et de beaux taxi-boats. C'est ça, tout à fait. En 2006 j'ai créé un service de limousine qui est toujours d'actualité aujourd'hui, et il y a 2 ans, en continuité de ce service-là, un service de taxi-bateau. Alors, comment arrivez-vous à conjuguer vos 2 jobs? Parce que j'imagine que celui de président de la société nautique est également très prenant. Oui, il est très prenant, c'est un boulot à temps complet. J'ai la chance d'avoir des équipes qui sont parfaitement rodées à l'exercice
et ce qui me permet de me dégager du temps pour mon travail en saison, puisque c'est un travail saisonnier. Et donc eux assurent le quotidien. En saison, juste je passe à la société nautique, je donne les directives, je signe les papiers, je repars travailler, et en hiver, je suis avec eux tout le temps. Parce qu'il y a finalement 16 régates par an. 16 régates, oui, 16 régates par an, dont Armen, qui est une régate assez importante qui se déroule sur 2 week-ends. On a également la Coupe des Dames, qui est très particulière puisqu'elle ouvre le programme de l'AFIT. L'AFIT qui est l'association française des yachts de tradition. La deuxième particularité donc de cette régate, c'est qu'on doit avoir un équipage majoritairement féminin à bord. Donc ça laisse une très bonne ambiance lors des soirées, et 14 autres encore, donc Armen, les dames, on a la Coupe d'automne, on a 16 régates en tout au long de l'année. Alors vous occupez également du club de voile des Canoubiers qui a été refait cette année, qui est superbe, qui est également un endroit de rencontre. Oui, on a lancé les travaux assez rapidement, quasiment de suite après ma prise de fonction à la présidence de la nautique. On a eu la chance d'avoir un mécène qui nous a suivis de bout en bout sur ce projet, et on a ouvert l'école de voile, donc les travaux terminés début juillet à l'ouverture de la saison, et ça a été un véritable carton. Ouais. Exactement. D'ailleurs, on en a bien profité. C'est un lieu agréable que je vous invite à découvrir aussi. Alors finalement, vous succédez à André Beaufils, que nous avons bien connu après 18 ans de présidence d'André. Comment allez-vous continuer, j'allais dire, l'esprit d'André avec votre touche à vous et ces 42 printemps très dynamiques? On va continuer, comme je disais tout à l'heure, dans le changement. J'ai mis en place des groupes de travail à l'intérieur de la nautique pour m'aider dans mes tâches, et pour que chacun soit impliqué à divers niveaux sur les décisions qui sont prises par le conseil d'administration. Ces groupes de travail sont composés de certains membres du conseil d'administration, mais également de l'extérieur, ce qui permet une synergie entre les membres de la société nautique, les membres du conseil d'administration, et le retour des informations et des décisions à prendre en conseil d'administration. Alors, est-ce que vous avez navigué là depuis les premiers jours des voiles? Malheureusement non. Non, je suis parti en mer pour voir les bateaux régater hier, mais j'ai pas embarqué sur un voilier, non. Alors on a eu d'ailleurs une journée de gros temps avec beaucoup de Mistral qui est monté jusqu'à 100 nœuds. On a vu d'ailleurs la société de sauvetage en mer très active, qu'on aime beaucoup, là aussi qu'il faut soutenir. Vous êtes proche d'eux? Oui, je suis très proche de la Société nationale de sauvetage en mer. J'en ai fait partie également lorsque j'avais 16 ans. Vous avez été pompier bénévole, je crois aussi, non? Également, oui, tout à fait, oui. Je suis resté 15 ans au centre de secours de Saint-Tropez, ce qui m'a permis de rencontrer des personnes très intéressantes et avec qui je suis toujours ami aujourd'hui. Oui, très proche de la SNSM. C'est certain, on a même un partenariat à l'année avec eux. Nous les aidons financièrement, et eux nous assistent lors des régates. Ils sont régulièrement en mer lorsqu'on a un certain nombre de bateaux pour assurer la sécurité. Ils étaient hier en mer et sortiront tous les jours dès qu'on en aura besoin. Alors donc aujourd'hui nous avons la coupe du club 55. Est-ce que vous allez y participer? C'est une coupe évidemment mythique puisque la New Lark s'est originée dans la tête de Patrice de Colmont, de Bertrand Suchet et de Pomme aussi. Est-ce que vous serez présent au club 55? Oui, bien sûr, je serai présent au 55. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, ça, et avec grand plaisir. Voilà. Alors je crois que vous avez parmi vos équipages féminins aussi notre Eugénia Grand-Chandéro, une forte personnalité, fidèle de la New Lark, qui a d'ailleurs gagné plusieurs fois cette coupe du club 55. Est-ce que vous l'avez rencontrée aussi? Est-ce que c'est une des rares femmes finalement des équipages? Je l'ai rencontrée hier sur l'eau. Je suis passé à côté de son nouveau bateau, le Eugénia 7, qui régate cette année. Et je suis passé, je lui ai fait un petit coucou sur l'eau, et après je suis parti retrouver mes obligations. Mais oui, une forte personnalité. D'ailleurs, Eugénia qui est à l'origine du retour du classement Esprit Tradition qui est actif cette année. Alors vous avez créé aussi une nouvelle épreuve ou une nouvelle catégorie de compétition, les voiles légères? Oui, on a créé les petites voiles cette année. Cette idée est née lors de la préparation des voiles. On a lancé un concours auprès des écoles pour les enfants, pour faire un dessin. D'ailleurs, tous les dessins sont exposés à l'entrée du village. Il y en a plus de 480.
on a cherché comment faire participer les enfants à cette épreuve des voiles de Saint-Tropez. Et l'idée est venue de faire les petites voiles. Les optimistes partiront de l'école de voile en remorque jusqu'à l'entrée du port. Une fois que le port sera vide, les bateaux rentreront, les enfants tourneront debout et à l'intérieur du port et ressortiront. Très bien. Alors Tony, donc ce sont les 20 ans des voiles, c'est votre première année à la tête de la présidence et à la fin des voiles finalement un grand événement vous attend aussi, vous vous mariez? Et oui, oui. C'est une riche année pour vous. Oui, année bien remplie, oui, une année bien remplie. On garde le rythme en fait, on fait les voiles, après le mariage, après les dragons et après je dors de moi. Voilà, très bien. Mais écoutez, on est ravis d'avoir fait votre connaissance. C'est une première rencontre, donc chez Sénéqué, avec Nicole, dont vous êtes très proche aussi, je crois, puisque finalement tout ça, ce sont des liens familiaux, des liens historiques, des liens de Tropéziens, que nous sommes heureux de partager avec vous et de vous faire découvrir. Merci beaucoup, Tony. Merci à vous, Agnès.